quelques minutes, il y aura de la musique aussi dans l'émission, à plusieurs reprises, déjà avec invité. C'est le titre qui nous a représenté à l'Eurovision. Elle est de retour avec un nouveau single. Elle vient nous chanter tout à l'heure dans le 8-9. Et puis il y aura de la musique aussi avec Alison Delpierre. Bonjour Alison. Bonjour Cyril. On va parler d'Angèle tout à l'heure. Exactement, d'Angèle et d'Amélie Lenz quand deux et une de l'électro s'associent. Ah bon, on découvrira ce morceau tout à l'heure. C'est très différent de ce qu'Angèle a déjà pu faire. Oui. On découvre ça avant 9h. Et puis Mariette avec nous pour le Cactus sera dans quelques minutes. Tout va bien, pleine forme? Tout va bien. Hier, elle voulait se mettre au sport. Plus aujourd'hui, ça va. Plus aujourd'hui. On verra quel est votre problème de tout à l'heure. Ça passe vite, ce genre de choses. De temps en temps. Des petites fulgurances. J'ai déjà eu cette fulgurance-là. Oui, bah. Des moments d'inconsciance, même, je dirais. Par contre, le journal, il est là, il est prêt. Christophe nous informe dans un instant. D'abord, on fait le point sur la météo. On retrouve Mélanie. Bonjour Mélanie, quelles sont les nouvelles pour ce mardi? Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Eh bien, le soleil qui nous attend avec tout nuageux par endroits, vraiment pas grand-chose. Perdu cet après-midi aussi, ça et là, 24 à 29 degrés pour les températures maximales. Pour l'instant, on parlait le endroit 12 à 16 degrés en moyenne, 9-10 degrés dans l'extrême est du territoire, le long de la frontière allemande. Pour la nuit prochaine, un ciel complet. On verra les étoiles partout, il fera de 11 à 16 degrés. Et puis pour demain, le soleil au rendez-vous du matin au soir et surtout les températures qui vont commencer à augmenter. Il fera de 29 à 33 degrés pour les maxima. Bon début de journée sur RTBF Vivacité. Merci d'être avec nous. Il est 8h, l'heure du journal avec Christophe Grandjean. La course contre la montre en Colombie, les sauveteurs s'activent pour retirer les victimes des décombres du tremblement de terre. Nous avons trouvé une personne qui demandait de l'aide, mais malheureusement, les secours ont pris trop de temps. Ils ont réussi à la sortir il y a quelques instants, mais elle était malheureusement déjà décédée. Mais l'espoir de retrouver encore des survivants subsiste et les recherches se poursuivent. Quand un mauvais démence, une nouvelle qui se produit, maladie d'Alzheimer. Et leur fonction aux États-Unis, les drones vont désormais servir à protéger les écoles en cas de Première médaille belge au championnat d'Europe d'athlétisme, Delphine Kansa décroche le bronze sur 100 mètres. Et puis un nouveau roman de Bret Easton Ellis porté à l'écran de Charles, Les éclats, adapté en série par Ryan Murphy. Le compte à rebours est lancé après le tremblement de terre en Colombie. Un tremblement de terre qui a frappé l'ouest du pays hier et qui a fait 132 morts selon le dernier bilan publié. On dénombre aussi près de 600 blessés et de nombreux disparus aussi sous les décombres. Les opérations de sauvetage sont en cours dans un décor de chaos. Sébastien Remacle. Comme après une énorme explosion, des façades éventrées, des gravats qui jonchent le sol et un va-et-vient d'ambulances. Des dégâts, les services de secours sont dépassés. Alors les habitants s'organisent. Équipés de pioches et de seaux, ils tentent de trouver des survivants parmi les décombres. Nous essayons de personnes qui sont encore ensevelies là-dessous. Nous gardons personnes. Mais parfois, les secours arrivent malheureusement trop tard. Jusqu'à présent, 8 personnes ont été secourues et on nous a dit que 2 d'entre elles sont décédées. Nous poursuivons nos efforts car on nous a indiqué qu'il resterait encore environ 2 ou 3 personnes à l'intérieur du bâtiment effondré. Autre préoccupation des autorités, garantir la sécurité face à la menace d'effondrement de certains bâtiments et face au risque de pillage aussi. Alejandro Eder, le maire de Cali. Des risques de pillage, c'est pourquoi j'ai ordonné l'instauration d'un couvre-feu et la militarisation de Cali. Je demande aux citoyens de signaler ou tout incident de sécurité qu'ils pourraient constater. 1500 bâtiments endommagés, une soixantaine se sont déjà effondrés. Impossible de savoir combien de personnes se trouvent encore sous les décombres. Le président colombien a décrété l'état d'urgence. 120 Belges séjourneraient actuellement dans la région de l'épicentre du séisme en Colombie, chiffre donné par le SPF Affaires étrangères qui n'a pas ce tremblement de terre. L'Union européenne et les Nations unies se disent prêtes à apporter leur aide si nécessaire et les États-Unis annoncent une aide notamment pour abri d'urgence et de la nourriture. Le séisme en Colombie a atteint une magnitude
4 degrés, une puissance proche de celle des deux violentes secousses qui ont fait au Venezuela le 24 juin dernier. L'épicentre est plus profond en Colombie, ce qui signifie au publié cette nuit, il y a eu 6301 morts. Comment tu dors, je te dirai comment ton cerveau vieillit. Dans l'étude associée au risque de démence. La nuit, des micro-réveils sans nous en rendre compte. Et les scientifiques en neurosciences de l'univers que fréquents peuvent entraîner un risque plus élevé de maladie d'Alzheimer. Vous dormez et le cerveau du sommeil, ça fait dizaines de fois par heure. Les chercheurs ont pris 500 personnes sans apnée, un groupe de jeunes adultes et un autre de 50 à 69 ans. Vu chez les jeunes que génétique des micro-réveils. Pour Gilles Van de Waal, neuroscientifique au FNRS et à l'Université de Lille, pratiquer la prévention. On pourrait, avec d'autres aspects, le style de vie, le soit fumeur ou non fumeur, la consommation, l'activité physique, on y inclurait le sommeil, estimer un niveau de risque. L'organisme des institutions, une personne devrait recevoir une charge. Et ça permettrait à la sécurité sociale de ne pas faire de la prévention chez tout le monde, mais juste chez les personnes qui sont plus affectées en maladie d'Alzheimer. 2 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en Belgique. On ne guérit pas, on miracle éviter. Et c'est pour ça que la recherche est fondamentale pour cette forme. Sur les micro-réveils et sous revue scientifique Sleep. Un incendie tôt ce matin à l'hôpital civil Marie Curie à L'Aude-Linsart dans le Hainaut. Le lit d'un patient a pris feu. Il a rapidement été éteint, mais le patient a été grièvement blessé. 2 autres patients ont été C'est une d'un masque a provoqué l'incendie. La rentrée scolaire approche. Les coûts qu'elle représente pour les parents, les frais scolaires, mais aussi les frais La famille a fait les comptes. Une famille a déboursé 1 300 € pour les activités extrascolaires, comme l'inscription à un club de sport, par exemple. Et cela risque d'être plus cette année avec une portée à 95 € dans les académies pour les enfants de moins de 2 ans. Pas chez nous, évidemment, mais aux États-Unis, pays tristement célèbre pour ses fusillades dans les établissements scolaires, ces drones stockés dans des casiers peuvent intervenir en secondes pour immobiliser le tireur en attendant l'arrivée de la police. En Géorgie, où 3 fusillades ont déjà eu lieu depuis le mois de janvier, 5 établissements scolaires se sont portés volontaires. Les anges gardiens du campus, c'est leur nom. Isabelle Labéry est à de ce dispositif. On est toujours prêt. Les casiers, ils sont chargés, décoller à tout moment. 5 secondes pour vérifier la situation et 60 secondes. L'opérateur qui les dirige, lui, est à distance au siège de l'entreprise au Texas. Dans les écoles qui ont assisté aux démonstrations, les retours sont enthousiastes. Leur clé dans les espaces restreints, enregistrer des données et aller Ces drones ne sont pas faits pour tuer. Parents d'élèves est malgré tout méfiant. Ma principale inquiétude, c'est que ça soit utilisé contre la mauvaise personne. Un élève, évidemment, ou un enseignant, ou même un parent. Étudiante n'est pas pressée de les voir sur son... Le problème dans ce pays, c'est le contrôle des armes à feu. Mais en attendant, pourquoi pas, c'est toujours mieux que de vouloir donner des armes aux ennemis. La sécurité dans les établissements scolaires est un marché lucratif. La Géorgie va dépenser 550 000 $ pour financer l'expérience. D'Isabelle Labéry de Radio France aux États-Unis. La Belgique a ouvert son compteur de médailles dès le premier jour au championnat d'Europe d'athlétisme. Delphine Kanza a terminé 3e de la finale du 100 mètres hier soir. Elle a couru la distance en
0,6 à 2 centièmes du record de Belgique. Delphine Kanza avait ressenti une petite douleur à la cuisse lors de la demi-finale. Elle ne s'attendait pas à réaliser une telle performance. C'est vrai qu'il y a un mois, si on m'avait dit que j'allais Europe, et je savais que j'étais en forme. Et je pense que j'ai eu mal à la liste qu'en demi-finale, j'aurais pu aller un peu plus vite, je pense. Mais bon, on prend, voilà. Là, comment déjà à me dire que le travail paye, mais surtout c'est du mental. Vraiment, pendant 2 ans, mentalement, j'étais une crevette en vrai. Et ça fait 1 an que je travaille avec une psy. Tout à l'heure, après mon recette, parce que je me suis dit j'ai peur encore d'un truc. Et vraiment, mentalement, j'ai su me remettre très bien. Et en fait, c'est après tellement d'années comme ça. Là, ça fait 10 ans que je fais de l'athlétisme. Et faire une médaille européenne, oui, ça veut dire qu'on peut arriver encore mieux en fait. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Delphine Kanza qui était au micro de David Bertrand, envoyé spécial RTBF à Birmingham. À retenir aussi l'équitation de Belge pour la finale du saut féminin, Ilona Masson et Salia Guis. Au championnat d'Europe de natation, Rose Van Otterdijk au départ du 50 mètres papillon. Aujourd'hui, une spécialité plus à sa portée que elle n'a pas réussi hier à se qualifier pour la finale. Sur 50 mètres papillon, Rose Van Otterdijk vise même un podium. Il y a 2 ans, elle avait décroché l'argent. Des championnats du monde aussi dans l'actualité sportive. Les championnats du monde d'équitation commencent aujourd'hui à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Au programme, il y aura du saut d'obstacle, du concours de la voltige et du dressage pour commencer. Et qui dit dressage dit chance de médaille pour la Belgique. Justin Verbomen et son cheval Zonic Plus sont numéro 2 mondiaux et ils étaient encore récemment numéro 1. Justin Verbomen se retrouve en pleine lumière même s'il ne l'a jamais cherché. J'ai fui depuis toujours, mais je savais très bien que le jour où ça allait bien se passer avec Zonic, je serais obligé d'y faire face un petit peu plus. J'arrive à rester assez loin de tout ça, donc je m'en rends pas vraiment compte. Dans ma vie de tous les jours, je mène ma vie normalement à l'écurie. À cheval, on n'a jamais le sentiment d'être le meilleur, parce que le cheval, à chaque fois, va te ramener vraiment les pieds sur terre. C'est un sport dans lequel on n'a jamais fini d'évoluer et de se perfectionner. Donc les gens attendent vraiment que je fasse une médaille, alors que moi, mon but, c'est juste de faire quelque chose dont je suis fier, quoi, dans le respect de mon cheval et de sentir vraiment cette relation, que cette relation évolue de compétition en compétition, quoi. S'il y a une médaille, c'est un bonus. Justin Verbomen au micro de en football. Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise sont en Norvège. C'est ce soir contre Bodo Glimt au 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Il y a du suspense puisque les 2 équipes avaient partagé lors du match aller 3 buts partout. Début du match à 18h, match à écouter sur RTB. Une nouvelle série signée Ryan Murphy. Le scénariste, réalisateur et producteur américain travaille à un rythme effréné. Le revoici avec The Charge, les éclats en français, une adaptation du roman éponyme de Bret Easton Ellis. Fioril Michaud nous présente cette série et en profite pour revenir sur la carrière prolifique de Ryan Murphy. Une fille a disparu. The Shards raconte une série de crimes dans un lycée des beaux quartiers de Los Angeles. C'est la marque de fabrique de Ryan Murphy. Il est à l'origine, entre autres, de la série polémique sur le tueur en série Jeffrey Dahmer. Mais c'est surtout la série American Horror Story qui démontre toute sa patte d'écriture, à la croisée entre le gore et une certaine excentricité. Un virage à 180 degrés par rapport à l'éducation catholique de sa famille. Il n'en retiendra d'ailleurs que la pratique du chant, qu'il cultivera au travers des comédies musicales, comme dans sa série Glee. Depuis, l'Américain ne cesse de sortir projet sur projet pour un total de 8 cette année, un rythme soutenu qui n'est pas toujours au service de la qualité pour les critiques. En attendant, le réalisateur s'offre des contrats dépassant les centaines de millions de dollars et les castings qui vont avec Jessica Lange, Emma Roberts ou encore une certaine Kim Kardashian. Deep breath. Tell us your story. Voilà, et Ryan Murphy, c'était Nip Tuck aussi, vous vous souvenez? Ah oui, c'était lui aussi ça. Ah ouais. Oh, ça date ça? Ouais. Ah ouais, ça fait mal de reparler. Je vais pas dire ça n'a pas pris une ride puisque c'était 2 chirurgiens esthétiques, mais faut voir. On va reparler de séries avec vous dans les médias. Oui, et tout à fait. On va parler d'une série consacrée à Johnny Hallyday. Eh ben, restez avec nous. C'est la série qu'il faut pas attendre, qu'il faut regarder sur Ovio. Non, okay. sur Ovio. L'affaire Fort Boyard. On a parlé de ce rififi dans Fort Boyard ce week-end. Il y a une suite. L'affaire Élodie Gossuin. Que se passe-t-il? La réponse dans quelques minutes.
dans cette émission avec Essila, notre invitée. Et à l'Eurovision, vous vous souvenez qu'elle nous a représenté avec ça. Essila est de retour avec un nouveau single, ça s'appelle Trombage. Le chanté en direct dans le 8-9 continue. Et il y aura, comme tous les matins, une cover dans le 8-9. Et à propos de retour, on avait attendu un petit temps. Angèle sort quelques morceaux ce temps et il y a une nouvelle collaboration, Alison. Exactement. La DJ et productrice belge Amélie Lens. Angèle fait un pas de plus dans l'électro. Ouais, on oublie ce qu'elle a fait avant, c'est très différent. On découvre ça ensemble avant 9h. Là, il est 8h14. Voici le cactus. Maria Bouraga est avec nous ce matin. Maria, vous avez découvert un nouveau record du monde. Oui, en effet. Dans 7 ans, Betty est devenue la femme la première sur les ailes d'un avion en plein vol. C'est une pratique qui s'appelle wing walking. Pour les non-bilingues, la traduction en français, c'est tentative de suicide assisté. Betty, elle a fait du wing walking pour la première fois à 87 ans et elle a sauté à 6 reprises depuis. Voilà, Betty, elle a pris son temps pour trouver sa passion, elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle aurait pu choisir, comme la plupart des gens de son âge, de regarder des rediffusions d'affaires conclues. Mais non, je vais mettre debout sur un avion pendant qu'il fait des loopings. Je suis... Je ne sais pas si à 87 ans, j'aurai encore le courage de faire quelque chose. Ma passion, vous demandez, arrêtez, vous êtes fous. Le stand-up, non, moi, ma passion, c'est sur Uber Eats tous les lundis matins pour recommencer à faire attention à mon alimentation et mes finances. Et puis de la... Voilà, ça c'est mon petit dada. En 2022, à 92 ans, elle battait pour la première fois le record du monde. Moi, en 2022, je pleurais chez ma psy. 2026 aussi, voilà, les années passées se ressemblent. Et la semaine passée, elle a battu son propre record du monde à l'âge de 97 ans. Elle veut prouver quoi à qui, Betty, hein qu'elle est en train de prendre sa revanche sur un ex. Voilà. Son ex l'a quittée, elle a dit qu'il s'ennuyait, qu'elle prenait pas assez de risques, et hop là. Betty, elle s'est dit, fais bien le malin, elle est britannique. Fais bien le malin, on va... Et oui, Betty a aussi une plume aiguisée. Hein. Ce record du monde de la femme la plus âgée qui fait du wing walking, ok. Mais il y a des records du monde qui sont un peu trop précis ou niches. Je trouve que tu as l'impression qu'on a inventé un intitulé pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. D'ailleurs, Livia, aujourd'hui, vous avez décroché le record du monde. Vous ne saviez pas, hein? Non. Moi, j'ai peur. Vous détenez le record du monde de la personne aux plus longs cheveux se tenant à la droite de 9 de ce mardi 11 du 8. Oh, bravo, ouais, et vous l'avez pas volé. La concurrence, c'était... Non, déplaise aux fâcheux. C'est un peu comme les commentateurs sportifs qui nous sortent des stats ultra précises quand ils savent plus trop quoi dire. Genre, et on a Dries Mertens qui s'avance, Dries Mertens qui est le premier joueur de foot à la Poiture 37 qui est monté sur le terrain en ayant mangé un ossobuco exactement 23 jours avant de jouer. Betty, elle a profité de l'occasion la semaine passée pour lever des fonds pour un hôpital de sa région. Voilà. Moi, plus j'en ai sur Betty, plus ça me saoule. Maintenant, j'avoue, j'ai quand même un peu peur d'admirer des gens parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir sur eux dans quelques années. Ouais. Moi, j'ai pas envie qu'on découvre dans 3 ans qu'en fait, elle était genre dopée au dextro-énergie, quoi. Ouais. Non, et genre devoir retirer tous les posters que j'ai d'elle dans ma chambre, en grande partie parce que j'ai vraiment galéré à trouver des posters de Betty Bromel. C'est pas forcément quelque chose que tu trouves dans ton Night and Day du coin, quoi. J'ai dû aller voir le dark web et tout. Je souhaitais inspirer les gens et les inciter à de la vie et à se lancer des défis. Il y a plein de moyens de profiter de la vie, hein, Betty. Vraiment, il n'y a pas forcément besoin de faire les mêmes cascades que Tom Cruise. Tu pourrais, par exemple, boire un jus d'orange pressé. Voilà. Bah, tu risques pas... sur ce, je vous laisse parce que moi, je dois aller réinstaller Uber Eats. Sur mon... Et tu t'es retrouvé sur RTBF Ovio, sur la page Facebook de Vivacité. C'est fou ce défi. Vous oseriez, vous, Alison, debout sur les ailes d'un avion? Non, je pense pas. C'est dingue, hein, Livia? En plus, incroyable. 97 ans et l'année dernière, elle avait fait un AVC, quoi. Elle n'a pas peur, Betty. Elle aime jouer avec la vie. Elle y va. Elle s'éclate, elle joue beaucoup. Peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, mais non, mais justement, elle avait dit qu'elle pouvait plus conduire parce qu'elle a des problèmes de vue et que du coup, elle avait besoin de faire des choses de façon indépendante. Et donc, moi, je sais pas, j'aurais fait une course. Enfin, non, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas, pas m'attacher sur un avion en plein looping. C'est bientôt la rentrée. C'est une solution pour éviter les bouchons. Le looping au-dessus de la déviation à haut hitre, là, ça passe. Dans un instant, il y a les Zap Média qui va arriver. Et puis tout à l'heure, on jouera au Kid Ivray. On vous offre de quoi jouer au badminton. Le kit complet pour jouer au badminton. Vous l'installez où vous voulez si vous voulez vous inscrire. Vous envoyez sport par SMS au 6003. C'est €1 le message envoyé reçu. On jouera ensemble tout à l'heure au Kid Ivray. Là, il est 8h18. On va partir voir ce qui se passe sur les routes.